imaginons un cas particulier. Et, oui, la formule consacrée, toute ressemblance avec des faits et des personnages existants ou ayant existé serait purement fortuite et ne pourrait être que le fruit d'une pure coïncidence. Ou pas. Ceci étant dit, imaginez cette situation. Étant enfant, je galère à l'école publique. Ça se passe mal, j'ai du mal avec le système éducatif, j'ai pas de bons résultats, j'aime pas ce que j'apprends et de fil en aiguille, avec cette succession d'échecs, je me sens mal dans ma peau. Ça se passe mal avec les profs, ça se passe mal avec les copains et toute cette situation me rend malade. Pour changer la donne, mes parents m'inscrivent dans une école Steiner-Waldorf, pensant que la proposition publique de cette pédagogie, la manière dont on la promet me correspondrait mieux. Et là, je change du tout au tout. Je m'éclate, les notes ne comptent plus et ça m'enlève une pression. Les travaux manuels artistiques me permettent d'exprimer tout ce que je refoulais ces derniers temps. Et une fois sorti du cursus Steiner pour passer le bac, je sais pourquoi j'apprends, je sais pourquoi je dois obtenir le diplôme, bref, je suis épanoui. J'ai des potes, j'ai noué des liens avec mes professeurs, et comme il y a une ambiance familiale dans ces écoles, et que les parents doivent régulièrement mettre la main à la pâte, mon père s'est pris d'affection pour la philosophie du lieu. Il est devenu prof dans une école Steiner-Waldorf, et il a même suivi une formation spécialisée dans le Sud. Une formation didascalie, c'est-à-dire comment doivent s'organiser des cours selon la pédagogie Steiner-Waldorf, et comment prendre l'enfant en compte dans le monde. Mon père, du coup, a étudié les fondements spirituels de ce qui fait cette pédagogie, c'est-à-dire la science de l'esprit de Rudolf Steiner avec des professeurs expérimentés et respectables comme Emmanuel Bialas, Fabienne Defesch, Marcela Trujillo, etc. Et puis des spécialistes comme René Becker, agriculteur biodynamique et président de la Société anthroposophique en France, Loïc Chalmel, universitaire lorrain, qui a commenté un bouquin de Rudolf Steiner récemment, toute la famille Defesch, Claire, Clément, Louis, mais aussi Jos Kiren, responsable des sciences de l'éducation à l'université anthroposophique d'Alanus, Cathy Severt, qui a notamment formé des formateurs au Goetheanum, et puis Raymond Burlotte, Bodo von Plato, Jacques Dallet, etc., etc. De vivre tout cela avec les formateurs et les apprenants, mon père a noué des liens solides. Nous avons beaucoup d'amis de cette communauté de pensée, nous sommes proches, et mon temps à l'école Steiner n'y est pas étranger, c'est même le déclencheur de ce qui va faire notre vie de famille. On était tellement proches que, moi-même, après mes études, je cherchais un boulot parce qu'il faut bien vivre. Et on m'a proposé un poste temporaire dans l'école où mon père est professeur. Alors forcément, j'ai maintenant beaucoup d'amis dans le milieu. Sur place, je sens bien qu'il y a 2 ou 3 choses qui me gênent, comme les paroles du matin ou la spirale de l'avant. Mais après tout, c'est pas grand-chose. Quand j'étais prof, ça me passait au-dessus de la tête. Et puis, même si j'avais pas pris le poste temporaire qu'on m'offrait, je veux dire, les choses n'auraient pas plus évolué que ça. Donc c'est tout à fait logique que j'ai accepté d'y bosser un temps. Voilà, ça change rien. Alors, quelques années plus tard, je remarque qu'il y a des critiques de la pédagogie Steiner qui considèrent que l'on y fait de l'endoctrinement et que des gamins souffrent. Ces gens-là, ces critiques, expliquent que c'est structurel et lié à l'anthroposophie. Alors ça me titille. J'en parle à mes amis profs des écoles Steiner et les amis de mes parents qui me racontent des choses sur le lanceur d'alerte principal, un ancien élève et professeur Steiner, un ancien anthroposophe. Et de ce qu'il m'en raconte, il est pas très net le gars. Je vois pas pourquoi je ferais confiance à ce gars pas net plutôt que aux gens que je connais et qui a été la communauté de ma famille et celle de mon enfance heureuse. Ce sont des amis. Et moi, j'ai bien vécu cette scolarité. Super bien même. Et j'ai des copains qui l'ont très très bien vécu aussi, bref. Il arrive un jour où un documentaire sort à charge sur les écoles Steiner avec un jeune homme de la trentaine, ancien élève, qui décide de témoigner sur cette expérience extrêmement négative qu'il a vécue.
ça fait le buzz. C'est relayé partout, en tout cas dans ma bulle de réseau. Et je vous l'ai pas dit, j'ai un autre métier depuis mon passage de prof en école Steiner, et j'en vis bien. Et ça nécessite, en tout cas, c'est ma méthode, d'être très présent sur les réseaux sociaux. À partir d'une de ces plateformes des réseaux sociaux, du coup, je décide de raconter mon passage plus que positif à l'école Steiner, en précisant bien que bon, il y avait quelques trucs qui me gênaient, mais que dans l'ensemble, je l'avais bien vécu, que témoignages critiques isolés, comme ce jeune homme dans le documentaire, bon, ou 2 ou 3 autres témoignages critiques, ça peut pas faire une base solide de critique. On peut pas arriver à conclure que les enfants dans ces écoles, pour eux, il y a de l'endoctrinement de type dérive sectaire. Ça manque de chiffres, ça manque de stats, ça manque d'études peer-reviewed, en double aveugle, ça manque forcément de méta-analyse. Et puis, le critique le plus important de l'anthroposophie, bon, il est bien mimi, mais on n'est pas obligé de croire sur parole tout ce qu'il dit, quoi. Il n'a pas un totem d'immunité, que je sache. On peut adopter aussi une posture critique envers lui. Alors, une question. À partir de ce point-là, qu'est-ce qui m'empêche de témoigner à l'ANPAPS, l'association de défense et de promotion de la pédagogie Steiner, réveillée, comme on dirait en franc-maçonnerie, par Nicolas Tavernier? Pourquoi je ne me ferai pas filmer en interview pour dire tout le bien que je pense de mon expérience en tant qu'ancien élève d'une école Steiner? Bon, alors là, le problème, ce qui est arrivé suite au post que j'ai publié dans les réseaux sociaux, c'est que je me suis pris quelques réponses virulentes, que ça a commencé à faire du bruit, et que des gens qui font la promotion de mon taf, et qui, dans l'ensemble, classent l'anthroposophie en tant que dérive sectaire, m'ont contacté pour me dire « Oh mec, qu'est-ce que tu fiches là ?» Alors donc, voilà, hein, c'est un problème. C'est un problème parce que, mon gagne-pain, quoi. Si tout le réseau que j'ai construit me lâche, c'est tout mon plan marketing qui tombe à l'eau, et donc tout mon business, voilà, c'est tout, et c'est déjà beaucoup. Du coup, je me rétracte. Enfin, pas tout à fait. J'écris un communiqué sur les réseaux sociaux pour dire qu'on m'a mal compris. Parce que je suis un peu trop direct. Parce que je suis sincère. Mais bon, je comprends qu'en mettant pas les formes, je puisse heurter des sensibilités. Je dis aussi que, bon, l'anthroposophie, c'est pas terrible, effectivement. Il y a un souci. Mais que bon, les critiques de l'anthroposophie, ils font leur boulot comme des pieds quand même. Et on m'enlèvera pas ceci, c'est que le critique le plus important de l'anthroposophie est lui aussi critiquable. Et que pour moi, mon expérience, c'est que ça s'est bien passé en école Steiner. Donc, oui, c'est vrai. Bon, il y a finalement, dans le fond de mon discours, rien qui change. Hein. J'avoue pas que j'ai tort, et certainement pas, mais je fais comme si. Donc, ça passe crème, ou presque. Et, je vous l'ai pas dit, le réseau qui fait la promo de mon taf, c'est celui de l'esprit critique. Voilà. Alors, il y a un autre souci, mais bon, j'en joue en fait, c'est que je parle de tous les sujets. Je donne mon avis sur tout. Je parle pas seulement de mon taf, mais de tous les sujets. Tous. Sur les réseaux sociaux, j'entends, et parfois, on vient me dire que je me trompe, que je connais rien au sujet, et on m'explique pourquoi j'ai tort. Et on me file des études, ou des textes, ou des vidéos que je vais pas lire, hein, franchement, ou que je vais pas écouter. Mais souvent, très souvent, on n'arrive pas à me convaincre. Ça, là, ça me permet de faire un peu de buzz, ça sert à ça le drama, j'ai bien compris l'astuce. Quand même, comme je sens que je suis plus intelligent que la moyenne, je sens quand ça va trop loin, quand ça risque d'être contre-productif, et là, j'essaie de détendre la problématique en contactant en privé la personne avec qui je me suis écharpé. Ou alors, je fais jouer mes relations pour, en privé, détendre l'affaire. Bon, ça marche à tous les coups. Rien qui m'empêche en tout cas de continuer dans ce sens-là et du coup de faire fructifier mon business. Voilà. Bon, arrêtons là avec ce personnage qui est, je le répète, totalement fictif. Puisque je parle de moi, et bien ce que je vous ai décrit, c'est pas du tout ma vie. Ça vise personne, n'est-ce pas? Et puis après tout, qui se sent morveux se mouche. Soyons plus constructifs que ça. Plus dans le fond du sujet, en restant sur l'anthroposophie. On va pas faire le portrait psychologique du personnage sur l'ensemble de son comportement. On voit bien que c'est un cornichon, un calculateur, un condescendant ou un commentant, comme on veut, et que bon, si vous rencontrez quelqu'un comme ça, mieux vaut s'en tenir éloigné. Quant à son rapport à l'anthroposophie, là, le personnage est sincère. Et il n'a pas à être critiqué sur cette sincérité.
s'il a bien vécu son expérience scolaire, s'il a des liens sociaux, humains forts et toujours d'actualité, il n'a pas à être critiqué pour ça. S'il croit à l'anthroposophie toujours, il n'a pas à être critiqué pour ça. Aucun problème à cela. Et évidemment, du coup, à l'aune de cela, il ne comprend pas les critiques. C'est compréhensible aussi. Je veux dire, dans ce cas-là, c'est compliqué. La famille, c'est les amis, c'est son enfance, c'est tout ce qui nous a construit. Voilà, remettre tout ça en cause, c'est dur. Ça, c'est certain. Mais le problème de ce personnage, c'est qu'il affirme. C'est qu'il affirme à tel point que même s'il semble mettre les formes, et on l'a compris, surtout pour ménager son business, il affirme à tel point qu'il tente d'invisibiliser, consciemment ou inconsciemment, les témoignages négatifs et le travail des critiques. Et il ne se pose pas la question de savoir si ce qu'il a vécu, lui, positivement, est dû à un paramètre qu'il n'a pas saisi. Si j'avais eu à répondre à ce personnage, je lui aurais renvoyé le lien du documentaire Les enfants élus de Jasper Lake. Documentaire en 3 parties, il faut vraiment regarder les 3 parties. Le réalisateur est un ancien élève, Steiner, qui a très bien vécu sa scolarité et qui décide de faire un documentaire pour montrer comment l'école l'Italie, elle est bien. En ouvrant une page Facebook pour faire appel aux anciens élèves, curieusement, beaucoup d'entre eux critiquent cette école. Expliquent comment ils ont mal vécu cette scolarité, que ça a été une grande douleur dans leur vie et que ça le poursuit encore. Certains d'entre eux font le lien avec l'anthroposophie. Et voilà Jasper Lake qui se pose des questions et qui, lors de son enquête sur place, découvre le poteau rose, l'anthroposophie. Il comprend par là même pourquoi, lui, l'a bien vécu. C'est qu'il avait une humeur particulière, comme on dit dans le jargon anthroposophique, qu'il faisait bien voir des profs. Je vois certains qui vont me dire que la Solvikskolan, l'école du sujet du doc, n'est pas labellisée Steiner. Voilà bien une mauvaise excuse. L'ex-directeur et 2 autres professeurs de la Solvikskolan ont formé des professeurs dans d'autres écoles Steiner labellisées en Europe. Et en France même. Paralbum et les 2 autres professeurs au moins, Paralbum c'est le directeur de la Solvikskolan, font partie de la société anthroposophique. Et le gouvernement suédois ne s'est pas trompé. Suite à la diffusion de De Ullvalda Barnen, les enfants élus, une inspection a été lancée dans toutes les écoles Steiner du pays. Le résultat a été catastrophique. Bon, je laisse le détail pour une autre vidéo. Pour en revenir au personnage de mon histoire, non, rien. Ça sert à rien de revenir sur lui, et si jamais vous croisez quelqu'un comme lui, s'il était aussi pénible, évitez-le. Mais s'il est beaucoup moins pénible et même brave, lui en tenez pas rigueur, agissez avec bienveillance, n'insistez pas trop, car il est difficile de briser avec ce qui a fait une partie de notre vie.